Chers amis universitaires, salut à vous et heureux dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec le délégué général de l'INSI qui va nous parler de l'INSI, des différentes offres de formation de l'INSI, les débouchés qui sont liés et comment réussir ses études à l'INSI. Tout de suite dans Go Discover. Avant de commencer par découvrir l'INSI, nous allons essayer de connaître le délégué général de l'INSI. Monsieur le délégué général, vous pouvez vous présenter à ces universitaires? Je réponds au nom de Raga Marcel, étudiant en master en génie électrique et délégué de parcours génie électrique. Ok, merci beaucoup monsieur le délégué. Maintenant, on est des nouveaux, on ne connaît pas l'INSI, mais on aimerait bien connaître l'INSI. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'INSI? L'INSI est l'École nationale supérieure d'ingénieurs, pour le moment la seule école nationale qui forme en ingénierie au Togo, plus précisément située à l'université de Lomé et au sein du campus UL. Quand on parle d'ingénieur, c'est cette capacité qu'un homme a, après ses études, de cultiver trois particularités, à savoir l'imagination, la rigueur absolue et la volonté. Entendons par l'imagination, c'est cette capacité de créativité. Donc, si vous rentrez dans un cursus d'ingénieur, vous êtes obligé de travailler cette capacité. C'est en cela que vous vous démarquez des autres. La rigueur absolue, quand je parle de rigueur absolue, c'est que quand vous venez dans le domaine, si les amusements, les distractions ne sont plus les vôtres. Je vais donner une petite anecdote. Si vous prenez le village, quand dans un village, quand nous parlons de génie, le génie, quand il est au village, il a le pouvoir, il a tout, mais il n'est pas riche. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de l'argent, mais juste que son cause est de servir les autres. Donc l'ingénieur, sa vocation, c'est de créer de la richesse. Voilà. En quelques mots, c'est ça l'ingénierie. Ok, donc l'INSI, c'est l'École nationale supérieure d'ingénieurs. Maintenant, quelles sont les différentes offres de formation de l'INSI UL? En INSI, on forme en trois génies. Il y a le génie civil, le génie électrique et le génie mécanique, qui se subdivise encore en deux, qui est subdivisé en amont en deux parcours, à savoir la filière courte, conduite des travaux, qui se termine en licence, qui est attestée par une attestation de technicien supérieur, et cadre technique des travaux pour le petit ingénieur. Maintenant, pour avoir accès à cette formation, les conducteurs de travaux sont pour ceux qui ont fait la série technique, série F, série E, ainsi de suite. Et ceux qui ont fait la série générale, à savoir la série C, la série D, sont ceux qui optent pour le parcours CTT, cadre technique de travaux. Ok. Bon, vous pouvez essayer de nous donner à peu près les débouchés qui sont liés à ces différents domaines. Si nous prenons le génie civil par exemple, le génie civil, on le forme dans l'art et la technique de pouvoir conduire les travaux. Quand on parle de travaux, il y a des travaux en route, bâtiment et tout ce qui va avec. Il peut être aussi consultant sur les chantiers, sur les grands chantiers, comme par exemple le mouvement actuellement, nous avons une construction de l'immeuble jusqu'à Palomé. Il peut être consultant, être expert et plusieurs choses. Quand même, c'est un domaine assez vaste. Et quand on parle d'ingénierie, c'est cette personne qui a la capacité d'adaptabilité. Donc, transversalement, entre les génies GC, GE et GM, c'est cette capacité d'adaptabilité. Ça veut dire que même si vous finissez votre cursus d'ingénieur, vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel domaine vous faites. Ok. Là, bon, génie civil, c'est à peu près pour devenir un architecte. L'architecte, les routes, les bâtiments, tout ce qui va avec. Okay. Et si nous prenons le génie électrique aussi, elle est un peu vaste, parce qu'ils ne sont pas du génie. Donc, il y a d'abord l'électrotechnique, qui vise les courants forts, donc de la production, la distribution, du transport et de la distribution de l'énergie. Il y a aussi l'électronique, il y a aussi l'informatique. Donc, c'est tout un domaine, c'est tout un panoplie de domaines en fait. Donc, c'est à vous de vous spécifier dans un domaine fixe. Et ainsi, le carnaval de formation est assez ouvert. Donc, lorsque vous venez, c'est à vous de vous spécifier en fonction de votre
votre vision en fait. Voilà. Ok. Quand nous prenons génie mécanique, Les génies mécaniques, eux, sont plus dans le côté modélisation et la conduction des travaux de génie mécanique. Le mécanique, à savoir la conception des grosses machines et tout ce qui va avec. ok. Bon, les génies mécaniques peuvent travailler dans les industries. Voilà, éventuellement dans l'industrie, dans les. En fait, le génie, quand on dit génie, c'est pourquoi j'ai dit au début qu'il y a cette notion d'adaptabilité, de créativité. Donc, même si à la fin vous finissez, vous pouvez vous adapter à n'importe quel domaine en fait. Même si la formation de base est liée à votre spécialité, vous êtes capable après de vous adapter puisqu'à ce moment nous sommes dans un monde d'entrepreneuriat. Oui. Donc, il y a cette capacité-là que vous aurez à la fin de votre formation, certainement. En résumé, on peut dire que quand quelqu'un fait un génie mécanique, il travaille dans les domaines de conception, Oui, à peu près. il travaille dans les industries ou bien lui-même, bon, il va Il s'adapter. s'adapter et créer son propre emploi. Ok. Génie électrique, c'est eux, par exemple, qui travaillent au niveau de la CT, les courants et tout ça. Le CEB, l'informaticien. Et aujourd'hui, nous sommes plus au niveau de la technologie avancée, des intelligences artificielles. Donc, tout est programmé. L'informatique est maintenant la base de tout, en fait. Donc, transversalement, pour tous les génies, il y a aussi l'informatique qui est maintenant nécessaire pour eux tous. Et les génies civils, eux, sont dans le domaine de la construction des routes, des bâtiments. En résumé, c'est ça. Oui, c'est la géotechnique. Bon, le domaine aussi est un peu vaste aussi. Mais il faut se spécifier. Il faut se spécifier. Donc, c'est en fonction de tes ambitions, c'est en fonction de ça que tu te spécifieras du carnaval de formation qu'on t'offre. Puisque chaque formation, la formation elle est là. Donc, si tu veux être un architecte, tu te spécialises dans ça. Si tu veux être dans le domaine de la route, dans le domaine des bâtiments, ainsi de suite. Ok. Bon, maintenant, comment accéder aux offres de formation de l'ENSI? D'abord, il faut être parmi les meilleurs au bac. Ça, c'est un. Ensuite, il y a une étude de dossier qui se fait. Après être sélectionné, vous passez un concours. Et après le concours, vous avez accès à l'ENSI. Donc, on prend la crème de la crème. C'est pas tout le monde qui vient ici. Ok. Là, on lance un concours, l'université de Louvain lance un concours, et vous postulez. Si vous êtes retenu, alors vous passez le concours écrit. Et là, si vous êtes retenu là, vous pouvez rester à l'ENSI et vous faire former très facilement. Bon, maintenant, comment se passent les études à l'ENSI? Bon, les études ici, je ne dirais pas que c'est compliqué. Déjà, le fait d'être dans une ambiance qui n'est pas forcément. Déjà, il faudrait noter que l'ambiance n'est pas trop ingénieur. Parce que quand on dit ingénieur, c'est cette personne qui est capable de travailler 24 sur 24. Quand on dit 24 sur 24, pas forcément tu vas être là de à 7 heures, donc tu as des temps de repos. Mais tu es plus consacré au travail en fait. Les distractions, il faut les laisser. Parce que nous sommes maintenant dans un monde d'excellence. Donc il faudrait cultiver cette excellence dès la première année jusqu'en 5e année. Donc si tu cultives la paresse, ce qui est sûr, ça va te rattraper en chemin. Donc dès la première année, on conseille à tous les étudiants de s'adapter rapidement et de travailler au maximum. Ok. C'est comme si, bon, à l'ENSI, si tu fais la licence après, il y a possibilité de faire en même temps le master. Oui. C'est aussi après, c'est sur concours. C'est sur études de dossier. Études de dossier. Est-ce que c'est tout le monde qui peut aller en master? Non, en fait, il y a aussi des critères. Et comme je l'ai dit auparavant, il y a deux parcours. Le parcours filière courte et filière longue. Filière courte, c'est conduite des travaux, ceux qui ont fait la série technique, série F, série TI, série E. Donc, eux, ils arrêtent en licence avec une attestation avec un diplôme de technicien supérieur. Donc, avec ça, ils peuvent facilement, aller sur le terrain travailler et être opérationnels. Ils sont opérationnels déjà. Maintenant, ceux qui ont fait la série C, la série générale, la série C, série D, eux, après la licence, ils continuent en master pour avoir le titre d'ingénieur. Néanmoins, c'est une licence professionnelle des deux parcours, dans les deux côtés. Donc, avec la licence, ils peuvent toutefois continuer. Ils sont opérationnels pour aller travailler sur le terrain. Ils peuvent continuer avec le master. Maintenant, le master aussi a des critères. Donc, le master, pour aller au master, il faudrait avoir minimum 12 de moyenne, ainsi que d'autres critères qui sont qui en inventent. Ok.
Maintenant, bon, en tant que délégué, vous avez déjà à l'INSI. Un petit conseil sur comment réussir ses études à l'INSI. Déjà, je pense que nous sommes, nous sommes assez ouverts et il y a les aînés qui sont très à l'aise avec tout le monde. Donc, je conseille à tout étudiant dès qu'il vient ici de s'attacher rapidement à ses aînés. Parce que il y a l'intelligence, certes, mais au campus, c'est autre chose. Donc, il faudrait vite t'adapter avec tes aînés pour être parrainé, pour savoir comment se passe le terrain, comment est le terrain. Faire une mise en scène, plutôt une étude du marché, une étude du terrain, pour être comme mieux outillé. Donc, mais quand même, ici, nous sommes assez ouverts. Donc, si vous avez besoin d'un problème, vous avez besoin d'une approche, les aînés sont quand même là pour vous aider. Et nous sommes dans une convivialité, ici quand même. Donc, il n'y a pas assez de problèmes pour nous. Les aînés sont là pour vous aider. C'est la fin de notre interview de découverte de l'INSI, Université de Lemay. Si vous souhaitez vous inscrire à l'INSI, alors vous êtes la bienvenue à l'INSI. Ou bien les délégués. Voilà, nous sommes là. Vous accueillez. Le délégué est là, l'INSI est là, la communauté des universitaires, Blue Community aussi est là pour vous assister dans votre étude, afin que vous puissiez bien aussi votre étude. C'est la fin de cette interview. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.